Paris Saint-Germain 4 buts à 0. J'ai pris du plaisir à voir mon équipe. J'ai pris du plaisir à voir le Paris Saint-Germain de la première à la 90e minute de jeu. Et c'est la vérité. Très clairement, j'ai j'ai pris du plaisir. Un plaisir énormissime. Franchement, j'ai pas vu ça depuis l'année dernière. J'ai pas peur de le dire. C'est le premier bon match de la première à la 90e minute sous Luis Enrique. Il n'y a rien de négatif à dire ce soir. Alors, est-ce que les mecs attendaient le match, le Classico, le match contre Marseille? Tu te demandais s'ils ne faisaient pas exprès d'attendre le match contre Marseille pour montrer qu'ils étaient forts. Moi, à un moment donné, faut qu'ils arrêtent, les mecs. On voit que les mecs nous prennent pour des cons. C'est la vérité. Après, c'est vrai que Paris, ce soir, ils ont été impressionnants. Alors moi, très clairement, pourquoi Paris a fait un gros match aujourd'hui? Tout simplement parce que c'était le Classico et qu'ils sortaient d'une victoire contre Dortmund et qu'ils étaient mieux en confiance. Pas comme la semaine dernière où on revenait de la trêve internationale où, voilà, moi j'ai vu un Paris Saint-Germain que j'ai pas vu depuis très longtemps, que j'ai même pas vu depuis le début de saison. C'était mieux que la victoire contre Lyon et c'était mieux que la victoire contre Lens. Ce soir, c'est un clean sheet. Ce soir, j'ai pas vu Marseille. Ce soir, je me suis baladé, j'ai pris du plaisir à voir le Paris Saint-Germain de la première à 90e minute de jeu. J'ai pas peur de le dire, honnêtement. Franchement, si ça continue comme ça, j'espère que ça va continuer comme ça. Donnarumma, assez moyen, bon, il n'a pas eu trop grand chose à faire, mais bon, voilà. Lucas Hernandez, très très bon. Franchement, voilà. Skriniar, Marquinhos, impeccable. Ils n'ont pas été trop bien en danger. Hakimi, pour moi, Hakimi, il est trop fort. Le coup franc d'Hakimi, le coup franc qui nous a mis à 1-0, je me suis levé de ma chaise. Le coup franc, je me suis levé de ma chaise. Pour moi, euh, pour moi, Hakimi, il est trop fort. Hakimi, il revient à un niveau acceptable. Hakimi, en ce début de saison, c'est exceptionnel. J'ai pas peur de le dire. Ougarté, bon, lui, sait tout faire. Hein. Ougarté, j'ai pas peur de le dire. Ougarté, c'est peut-être ça va être le nouveau Thiago Motta. Il a récupéré je ne sais pas combien de ballons. Euh, Il n'y a que lui qui peut compter les ballons qu'il a récupérés, en fait, le mec. Apparemment, on lui prédisait une carrière de comptable. Donc, c'est lui Ougarté qui va compter ses ballons récupérés. Non, plus sérieusement, Ougarté, franchement, il est exceptionnel. Et il est essentiel à cette équipe. On a vu que vendredi dernier, il a moqué lors de la défaite contre Nice. Et là, aujourd'hui encore, il est bon. J'ai jamais vu un seul mauvais match d'Ougarté. Et quand Ougarté n'est pas là, franchement, c'est pas la même équipe. Alors, est-ce que maintenant il y aura dépendance Ougarté? Parce que Mbappé ce soir est sorti à la 31e minute de jeu. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Bon, après, vous allez me dire qu'il est sorti à 0. Donc, est-ce que maintenant il n'y a plus de dépendance Mbappé? Ou soit peut-être parce qu'il est sorti, il était sorti, il y avait déjà un 0. Donc, voilà. Barcola qui jouait son premier match. Bon, pas qu'il jouait son premier match, mais il était son premier match titulaire. Et Barcola s'est pas mal débrouillé. Colomani, pas mal aussi. Franchement, Colomani, très très bon. Ramos, très bon aussi. Franchement, même Dembélé. Oh, Dembélé, il te manque un but maintenant, Dembélé. Parce que Ramos a marqué ses deux premiers buts sous les couleurs parisiennes. Et quels sont ces deux? J'ai adoré ces deux buts. Et Colomani a marqué son premier but. Et en plus, ça fait une passe décisive. Euh, une passe décisive. Il a fait déjà une passe décisive pour Mbappé contre Nice lors de la défaite 3-2. Donc voilà, il a fait une passe décisive sur le quatrième but de Ramos. Il a fait une passe décisive sur le quatrième but de Ramos. Donc voilà, Dembélé aussi une passe décisive sur le premier but, sur le troisième but parisien et le premier but de Ramos. Donc voilà, Dembélé et Colomani sont tous les deux passeurs décisifs
sur les deux buts de Ramos. Donc exceptionnel. Franchement, j'espère que ça continuera comme ça. Ça continuera comme ça. Franchement, exceptionnel. Alors je sais qu'à 1-0, on a eu chaud, hein. À part cette occasion. Après Marseille, ils n'ont rien montré ce soir. À part cette occasion à la 23e minute sur le poteau de Vitinha. Vitinha à l'OM, enfin Vitinha du PSG. Vitinha à l'OM. Bon, carrément les Vitinha, ça tire sur le poteau. Mardi, c'était Vitinha du PSG qui a mis un poteau contre Dortmund. Et de l'autre côté, c'est le Vitinha adverse aujourd'hui qui met un poteau. Bref, à part le poteau marseillais, j'ai rien vu du côté de Marseille. On s'est baladé de la première à la 95e minute. Paris était supérieur dans tous les domaines du jeu. Maintenant, c'est très très bien. Maintenant, c'est très très bien. Il y a beaucoup qui vont me dire, oui, Marseille est dans une situation compliquée et que voilà, maintenant vous dominez la Ligue 1 depuis 10 ans et que c'est Marseille. Bah, encore faut-il le gagner, les gagner ces matchs. Parce que ces matchs-là ne sont pas gagnés d'avance. Si on perd, vous nous dites, oui, vous perdez contre Marseille. D'accord, moi je pense que, voilà, encore une fois, mais oui, les matchs, il faut quand même les gagner. Et moi j'ai vu un Paris Saint-Germain concentré, efficace devant le but. Franchement, bravo. Même Rai, il était sur le plateau d'Amazon Prime. Rai, ancienne légende du Paris Saint-Germain. Rai, ancien joueur du Paris Saint-Germain, pour tous ceux qui ne connaissent pas. Rai, c'est un ancien joueur du Paris Saint-Germain qui a joué, qui n'était pas là sous l'ère QSI, qui a joué bien avant QSI. Bien, bien, bien d'avant. Donc voilà. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Rai, allez voir. Je vous invite à aller voir, franchement. C'est exceptionnel. Bon, moi, j'ai pas vu Rai, hein. J'étais pas né à l'époque où il jouait. Parce que très clairement, voilà. Mais je suis allé voir des vidéos de YouTube où c'est certaines vidéos de Rai au Paris Saint-Germain. Je peux vous dire que c'était vraiment pas mal. Et je peux vous dire que même Rai avait une meilleure. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui. On va pas parler de ça. Franchement, on sent une nouvelle équipe. On sent que les départs de Dembélé, de Ramos, de Sergio Ramos, hein, de Sergio Ramos, de Messi, de Verratti, de Neymar, de tous ces, comment on va dire, tous ces tocards, très clairement, ont changé le visage du Paris Saint-Germain. On voit un Paris Saint-Germain là, depuis le début de saison, qui est concentré. Alors certes, moi je ne vais pas compter les matchs de préparation. C'était des matchs de préparation comme on les appelle. Mais bon, comme vous savez, le trophée des champions était reporté en janvier. Ça sera contre Toulouse, hein, pour tous ceux qui ne le savent pas. Euh, on va pas compter les matchs de préparation, mais voilà. Euh, Contre Lorient, il n'y avait personne. Bon, tu ne pouvais pas faire grand-chose, tu n'avais pas les capacités de t'imposer. Mais globalement, tu avais fait un bon match. Contre Toulouse, c'était l'ennui total. Mais bon, c'était l'ennui total. Le match d'après, c'était contre Lens. Tu as dominé et tu as gagné. Malheureusement, tu as pris ce but qu'on ne voulait pas tous que tu prennes. Bon, après, vous allez me dire que Lens est dernier. Et c'est pour ça que Nice, contre Nice, j'ai un peu fait un coup de gueule parce que je me suis dit que tu as gagné contre Lens et contre Lyon, qui sont quand même deux derniers du championnat. Lyon qui n'arrive plus à gagner. Lyon qui a encore fait match nul ce week-end. Donc Lyon qui n'a pas gagné un match depuis le début de la saison. Lens aussi. Nice qui est une très bonne équipe. Nice qui a pris la deuxième place si je ne me trompe pas. Donc voilà. Donc je pense que très clairement voilà. Le Paris Saint-Germain a fait le boulot ce soir. Et j'espère que réellement ça va continuer comme ça toute la saison. On veut voir un Paris Saint-Germain comme ça toute la saison. Toute la saison et toute la saison. Voilà. Bref. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette victoire éclatante, explosante, humiliante, tout ce que vous voulez. 4-0 du Paris Saint-Germain. Et on se retrouve tout à l'heure pour les débriefs de ce week-end. Parce que comme vous savez, des matchs de ce week-end. Parce que comme vous savez, il y a eu des gros matchs ce week-end. Et très clairement, on va en parler
il y a eu du lourd. À tout à l'heure. Tous.